Voix de tête ou falsetto, y a-t-il une différence? Est-ce une question de terminologie? Est-ce une question de techniques différentes? C'est aujourd'hui dans cette vidéo que je vais démystifier tout ça. Je vais vous proposer ma version de l'histoire et bien sûr vous donner un exercice pour pouvoir le travailler efficacement. Bonjour à tous, je suis Gaëlle Budier, votre coach vocal pour voix parlée, voix chantée et stratégiste vocale pour orateurs. J'ai développé GB Academy où vous trouverez du coaching, des formations, j'anime également des conférences aux États-Unis et en France et je vous invite de suite à découvrir cette académie via mon site internet gaellebudier.com. Allez, sans plus attendre, je vais lever le mystère sur ce qui est falsetto, voix de tête, les différences, les points communs. On y va, c'est pour tout de suite. Déjà, je vais mesurer mes propos et je tiens vraiment à ce que vous le sachiez parce qu'il faut savoir qu'il y a différentes écoles de techniques vocales. Suivant les écoles et les méthodologies que vous allez apprendre, vous allez entendre parler de falsetto, de voix de tête inexistante, de falsetto comme un mode, de voix de tête comme un registre. Alors oui, il y a plusieurs définitions, mais là où on s'entend tous, c'est vraiment que c'est une question de terminologie, bien entendu, de technique qu'on va y appliquer sur cette étiquette, mais surtout, notre but à tous, c'est de vous faire progresser vocalement et de faire en sorte que vous trouviez votre identité vocale et quel type de voix vous souhaitez utiliser en fonction de la chanson que vous allez chanter et surtout du style que vous voulez amener dans votre chanson. Me concernant et pour que vous puissiez comprendre mes sources, j'ai étudié donc la voix à l'université, au conservatoire, avec différents coachs vocaux de différents horizons, dont les derniers étaient Roger Love aux États-Unis et la méthode TVS. La voix de tête est un registre où le falsetto est un mode vocal. Il existe 4 mécanismes dans notre voix. Le mécanisme 0, le vocal fry ou fry voice. Le mécanisme 1 qui est notre voix de poitrine. Le mécanisme 2 qui est notre voix de tête. Et le mécanisme 3, le whistle. Partant de ce principe-là, on entend que le falsetto n'entre pas dans le rôle des mécanismes. Donc il s'agit d'un mode vocal. Car dans ces mécanismes, on va pouvoir utiliser plusieurs modes. Et ce mode va être une conséquence technique d'un positionnement du larynx et de nos muscles qui va donner un son différent, ce qu'on avait appelé les sound colors, les couleurs de son. Pour bien comprendre la différence entre falsetto et voix de tête, je vais revenir juste quelques secondes sur la voix de poitrine. La voix de poitrine est un mécanisme lourd, comme s'il était ancré, vraiment. Donc on part vraiment cette sensation de partir du bas. Les cordes vocales sont donc épaisse et courte. A contrario, la voix de tête, c'est un mécanisme qui est beaucoup plus léger et on peut l'imaginer comme accroché. Et là, les cordes vocales vont être plus fines et beaucoup plus étirées. Donc maintenant qu'on sait ça, je vais juste différencier ce qui, à mon sens, fait la différence entre falsetto et voix de tête. La voix de tête est une voix qui est certes plus légère et plus accrochée, mais qui a quand même des harmoniques qui vont être pleins. C'est-à-dire là où le falsetto va avoir un son qui va être beaucoup plus soufflé. Il est d'ailleurs beaucoup plus difficile de tenir une note en falsetto puisqu'on a une perte d'air qui est assez conséquente quand on chante en falsetto. Si vous pensez que le falsetto est la seule couleur vocale que vous puissiez avoir à partir du moment où vous êtes dans les aigus, vous allez perdre toutes les combinaisons de sons qui vont vous permettre d'avoir un son qui soit plus pur. Techniquement, il se passe quoi? Lorsque nous sommes en voix de tête, nos cordes vocales sont accolées. Elles vont vibrer sur toute la partie du muscle pour permettre d'avoir un son qui est le plus pur possible. Donc vraiment, il y a une dynamique au niveau de la musculature des cordes vocales. A contrario, le falsetto, dû au relâchement de la musculature des cordes vocales, ne va utiliser qu'une partie de la superficie des cordes vocales, donc il va y avoir un trou d'air. Il ne va n'y avoir que la partie supérieure des cordes vocales qui va vibrer. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que quand vous utilisez une voix de tête dite pure ou un falsetto, la grosse différence, ça va être donc la couleur du son, comme on l'a vu, l'un sera soufflé, l'autre sera pur, mais également la puissance vocale. Vous ne pourrez absolument pas avoir de puissance si vos cordes vocales sont légèrement entrouvertes. Donc ça, c'est important dans le choix de la technique que vous allez utiliser pour chanter. Si vous souhaitez avoir quelque chose de doux, ce qu'on appelle ici aux États-Unis the sexy head voice, donc la voix de tête un peu sexy,
Ou si vous voulez quelque chose de beaucoup plus tranché, de beaucoup plus pur, et auquel cas vous choisirez d'accoler vos cordes vocales pour avoir une voix de tête dite pure. L'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui va vous permettre de commencer à ressentir cette fuite d'air dans vos cordes vocales. Tout simplement, vous allez penser à une journée un peu harassante, un peu lourde, et quand vous arrivez chez vous, vous savez, vous vous jetez sur votre canapé, et vous avez ce son avec beaucoup d'air. Et ça va vous permettre de ressentir cette fuite d'air. Et vous avez comme un matelas d'air qui arrive au-dessous de votre voix. A l'inverse, pour trouver une voix de tête pure, vous allez utiliser le son I, mais avec une attaque glottale et qui va vous permettre au départ, parce qu'il n'est pas question de faire que des attaques glottales pour avoir une voix de tête pure, mais en tout cas au départ, ça va vous permettre d'avoir déjà une dynamique naturelle qui va s'instaurer. Le glottal, c'est quoi? C'est nos cordes vocales qui sont complètement accolées. L'air arrive donc des poumons, passe par la trachée et fait une pression derrière les cordes vocales jusqu'à ce que d'un coup les cordes vocales s'ouvrent et l'air passe. Et lorsque nous sommes en fait en pression et que nos cordes vocales sont bien accolées, on va sentir la dynamique des cordes vocales. Donc pour ça, je vous invite à faire le son I. Cette attaque un petit peu brutale est complètement normale, c'est ce qui fait la différence entre une attaque glottale et une attaque dite simultanée ou neutre. Donc cherchez pas forcément la beauté vocale sur l'attaque quand vous travaillez le glottal. Par contre, attention de ne pas surcharger d'air derrière vos cordes vocales. Donc, ayez quand même une pression qui soit tolérable pour votre corps. Ne vous mettez pas dans une apnée totale où c'est que vous devenez tout rouge et puis d'un coup vous lâchez tout. Là, vous allez complètement agresser vos cordes vocales. Donc, il faut quand même gérer cette pression-là. Deuxième partie d'exercice. Maintenant qu'on a étudié les deux, on va utiliser l'un et l'autre à chaque fois pour sentir cet accolement de nos cordes vocales. Le danger, c'est de trop ouvrir vos cordes vocales et de ne plus avoir qu'un filet d'air. Voilà, donc pensez bien quand même à garder un minimum de vos cordes vocales accolées et pour ça, travaillez-le vraiment individuellement. Mon dernier petit conseil qui a toute son importance, c'est que oui, le falsetto est plus facile à avoir que une voix de tête pure. Chez les hommes comme chez les femmes, on peut travailler le falsetto et la voix de tête pure. Ce sont deux techniques qui sont différentes et une fois de plus, je le rappelle, en fonction des écoles que vous allez suivre, que ce soit S-Style, que ce soit la TVS, la CVT par exemple ne parle pas de voix de tête. Ce que je vous donne aujourd'hui, c'est vraiment les écoles que j'ai suivies, la formation que j'ai eue et ça laisse un sujet encore bien à débattre sur la voix de tête et sur le falsetto. Donc mon conseil quand même avant de travailler votre falsetto, c'est de gagner la dynamique de votre voix de tête. Car il est plus facile d'aller en falsetto, ça demande moins d'énergie que d'aller sur une voix de tête pure. Donc à mon sens, il faut vraiment avoir une voix de tête solide, une voix de poitrine solide également pour pouvoir travailler sur le falsetto. Quand l'utiliser, utilisez-le en fonction de votre but vocal. Quand je parle de but vocal, c'est souhaitez-vous faire quelque chose de doux, de sexy voice, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou quelque chose de plutôt enrobé, utilisez du falsetto. Et si vous souhaitez avoir une voix qui soit plus directe, utilisez une voix de tête pure. Vous pouvez très bien, et beaucoup d'artistes le font, d'alterner les deux dans la même phrase musicale. Il y en a beaucoup aussi qui finissent leur fin de phrase en falsetto, qui démarrent en voix de tête pure, qui mettent par exemple un vibrato et qui égrènent le son et qui le rendent plus léger avec un falsetto. Ça, c'est vraiment une question de style et là rentre en ligne de compte tout le côté interprétation de votre chanson. Voilà un grand débat qui n'a certainement pas fini de faire parler de lui. Et je vous invite à regarder les différentes méthodes pour vous faire votre propre opinion sur le falsetto et la voix de tête. Et pour le moment, en tout cas, à mon sens, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a juste différentes méthodes qui vous amènent à un même but commun quand même, qui est de travailler la technique vocale et qui est de vous permettre de choisir le style vocal dans lequel vous voulez chanter en fonction de l'émotion que vous voulez donner. Si vous voulez travailler avec moi le falsetto, la voix de tête ou bien d'autres techniques, je vous invite de suite à me contacter via mon site internet, lien en barre d'infos.
pour pouvoir prévoir un coaching ensemble et voir quels seraient vos objectifs et vos besoins. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez la vidéo et bien sûr, revenez me voir très prochainement sur ma chaîne. Je vous souhaite de trouver vos propres réponses à cette question. Si certains d'entre vous ne partagent pas ce même avis, et il en est tout à fait probable, puisque comme je vous l'ai expliqué, il y a vraiment différentes écoles, je vous invite à me donner votre avis en commentaire, dans la bienveillance pour tout le monde. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre voix.